Le client, là, il vient pour un entretien et un voyant de front assist et usure de plaquettes. Enfin, un voyant de plaquettes allumé au niveau du tableau de bord. Je peux le lever, ça va pour vous? Ouais. En hauteur, ça permet de mieux voir pour tout ce qui est le contrôle des plaquettes de frein et tout ça. Là, on retire le bouchon de vidange pour vidanger l'huile. Je retire le filtre à huile. Parce que si on fait juste la vidange sans changer le filtre à huile, ça sert à rien. En fait, il y a le filtre qui vient dedans, qui est juste là. Ça, c'est le support où le filtre à huile il vient se loger dedans. Et en fait, dessus, il y a un joint qui est juste là. Et la cartouche, elle vient de se remettre dedans. Et c'est ça qu'il faut remplacer. C'est ça qui permet de filtrer l'huile du moteur. On fait bien attention que le joint soit bien placé parce que sinon ça crée une fuite et il peut perdre l'huile sur la route. Voilà. Et après on nettoie tout. Pression des pneus et contrôle général du véhicule. Tout ce qui est direction, tout ça. Ça, c'est un manomètre de pression pour les pneus et du coup, on le met sur l'air comprimé. Et après, pour gonfler les pneus, quoi. Là, on a 3. On a 3,4. À l'avant, c'est 3,4, à l'arrière, c'est 4,2 sur celui-là. Je sais pas vous salir. Là, pour l'instant, on va le redescendre, on va remettre l'huile. On va prendre les bidons pour aller chercher l'huile. Au niveau des... Hop. Donc là, on rentre son code. Et après, on met le numéro d'horaire qui est associé à notre véhicule. Donc, ça sert à quoi l'huile dans le moteur? Pour lubrifier. Tout ce qui est piston, tout ça, soupape. C'est comme un moteur qui n'a pas assez d'huile, après il serre. Après ça fait des dégâts. C'est pour entraîner la casse du moteur. Puis pour tout ce qui est le turbo et tout ça. Voilà. Des charges à porter, des choses comme ça? Non, ça va. On est bien équipé, on a un palan, tout ça, donc. Et voilà. Je vais ranger ça tout de suite. Bah là, on va regarder pour les plaquettes de frein. Et regarder en général le véhicule. Bah là, je regarde ça parce que comme il y a un voyant de plaquettes, et ça, c'est les témoins d'usure de plaquettes. Du coup, je regarde s'il n'est pas arraché, s'il est bien positionné. Là, il arrache à l'arrière. Donc son voyant qui est au tableau de bord, il vient de là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frein sur cette roue? Ça veut dire que si, il y a les freins, mais c'est parce que c'est le témoin d'usure de plaquettes. Donc en fait, il lui dit qu'il y a des plaquettes à faire, mais en fait, c'est à cause du voyant. Enfin, à cause de son capteur. Il faut refaire une prise directement à partir d'ici. C'est carrément la prise là qu'il faut refaire. Là, il faut recouper, refaire une prise directement. On peut le faire directement, on a les pièces en stock au magasin. Comme là, j'ai contrôlé tout ce qui est ces plaquettes et tout, ils sont bons. Donc le voyant, il vient bien du capteur derrière qui est arraché. Une fois qu'on a fait ça, on va aller voir mon chef pour voir si on fait par rapport à la prise, voir qu'est-ce qu'on fait. Alors du coup, il est juste là dans le bureau. Ces plaquettes, elles sont neuves. C'est son capteur à l'arrière, capteur d'usure.
Vas-y. arrière gauche. On le fait? Yes. Ok. Bon, ça marche. Allez, de rien. Ce sont les portes. Ça, Jacques. Je viens de chercher un capteur de frein arrière. 10 18 95 28 75. C'est le code qui va. Ouais, je t'en remercie. Parfait. Ça, c'est la prise qui est arrachée au niveau du véhicule. Ça, ils reviennent là-dedans, c'est. On prend, on le coupe et la partie, on va la ressouder sur la partie qui est sur le véhicule. Et le capteur, il est là. Donc lui, après, il vient comme ça dedans. Et ça, il va directement au niveau de l'étrier, au niveau de la plaquette de frein. C'est lui qui envoie l'information sur l'usure de plaquettes. Voilà. Hop. Après, je peux retirer la roue, hein, pour vous mieux voir. Ce sera peut-être plus simple pour accéder. Voilà. Là, du coup, le capteur il est changé. La prise, elle est remise. On va juste mettre un bout de chatterton sur les fils et on sera bon. Quoi d'autre sur le véhicule que vous pouvez être amené à faire par exemple? Bah, tout. Tout ce qui est frein, plaquettes, embrayage, moteur, boîte de vitesse, enfin tout. On est amené à tout faire sur le véhicule. Tout ce qui est réparation. À part carrosserie, bah, carrosserie, il y a certains trucs qu'on peut faire, mais bon, après, ça, c'est autre chose. C'est un carrossier. Après, il faut qu'il sorte et que ce soit nous qui avons trouvé la solution, on n'a pas le choix. Voilà. Quand on entend le claque, c'est bon. Notre roue, elle est bien serrée au couple. Et puis on revient toujours sur celui qu'on a parti du départ. Comme ça, on est sûr d'avoir les arcs tout serrés. Alors, on va passer l'ordinateur. C'est pour initialiser les voyants de maintenance. Donc là, on initialise le voyant d'abord de service d'entretien. Et une fois qu'il fait ça, là, il nous dit que c'est bon. Il nous demande si on pour l'huile. On n'a plus qu'à le sortir. C'est terminé. Le témoin de plaquette, c'est bon. J'ai refait sa prise, nickel. Et après, ouais, vas-y, ça marche. Je fais ça. Ah, du coup, il faut faire un essai. C'est un essai routier avec le véhicule pour être sûr qu'il n'y a pas de voyant qui se rallume dessus. J'ai mis la mécanique et je fais routier. Et du coup, je suis partie en mécanique. Et après, j'ai été 5 ans chauffeur aussi. Et après, bah, là, j'ai recombiné les deux, la mécanique et le poids lourd. Comme ça, j'ai les deux passions. Il n'y a pas de voyant du coup? Non, rien du tout. Tout est bon. On est sûr que c'est bon. C'est bon, on a été l'essayer. Ouais. Du coup, ouais, tout est bon.